Alors, dans cet exercice, on parlait de chiffre d'affaires selon les différents trimestres. Et on commençait par le premier trimestre de 2019. Donc ça, c'est le deuxième trimestre de 2019, troisième trimestre de 2019. Conséquence, ça, c'est le premier trimestre de 2020. A priori, il y a 3 trimestres dans un an. Donc c'est déjà la réponse à la question 1A. Le rang 1, c'est le premier trimestre de 2019. Rang 2, deuxième trimestre. Troisième trimestre. Premier trimestre de 2020, c'est-à-dire le rang 4. Donc ça, c'est pas forcément en lien avec le chapitre qui nous occupe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est juste comprendre comment est construit le tableau et de quoi on parle. Donc, premier trimestre 2020. Question B. En déduire une estimation du chiffre d'affaires lors du premier trimestre 2020. Et on vient de voir que c'était le rang 4. Or, on vous donne l'équation de la droite d'ajustement. Ce n'est pas une droite qui passe par les différents points. Là, vous avez un point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point, qui constitue le nuage de points. C'est une droite qui, globalement, s'approche au mieux de ces 4 points-là en même temps. Les coefficients peuvent être donnés par la calculatrice. Il y a des formules qui sont cachées derrière, mais qui ne sont pas au programme. Mais la calculatrice les trouve. Bon, là, il se trouve que l'énoncé la donne directement. Alors, il suffit de calculer, si on veut le premier trimestre de 2020, cette expression-là, puisque c'est ce qui modélise la situation, pour x égale 4. Là encore, il n'y a pas trop de difficulté, puisque c'est juste un remplacement, comme quand vous calculez l'image par une fonction. Je remplace x par 4, c'est-à-dire que je calcule y pour x égale 4, et on l'indique au lecteur, pour x égale 4, y égale moins 16 multiplié par 4 plus 306 égale, on écrit le résultat, et on conclut par rapport à la situation. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ordonnée est égale à 242? C'est 242 milliers d'euros, donc 242 000 environ de chiffre d'affaires, au premier trimestre 2020. Vous avez des petites questions de ce style-là. Alors les questions les plus dures, comme je l'ai déjà dit, c'est quand on arrive à une résolution d'inéquation. On vous demande de résoudre l'expression en fonction de x, qu'on vous donne pour la droite d'ajustement, inférieure à 130. C'est-à-dire qu'on cherche à quel moment ou à quel rang le chiffre d'affaires devient inférieur à 130. Alors pourquoi inférieur ici est utilisé? Tout simplement parce que le coefficient directeur de la droite est négatif. Donc si vous construisez cette droite-là, c'est une droite qui descend. D'où les recherches de quand est-ce qu'on est inférieur à. Et inférieur à, c'est-à-dire qu'on va dépasser un certain rang. Je vous avais dit que quand le coefficient était négatif, pour une inéquation, quand vous divisez par ce même coefficient, on va changer de symbole. C'est ce qui va se passer ici. Donc étape suivante. Alors normalement, on est censé mettre des si et seulement si devant chaque ligne, puisque les lignes sont équivalentes pour les résolutions d'inéquation. Allons-y. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. 130 moins 306, moins 16x inférieur à moins 176, x, alors c'est là où on va diviser cette ligne-là par moins 16, et que l'ordre va changer. Donc le inférieur va devenir supérieur. Moins 16 ne change pas de signe, hein, puisqu'on fait juste l'opération contraire. Multiplié par moins 16 ici devient divisé par moins 16. Et on trouve 11, c'est-à-dire 11e trimestre. En déduire le rang du trimestre à partir duquel, alors on ne vous parle pas d'année, sinon il faut compter éventuellement, c'est donc, je ne vais pas faire la phrase complète, c'est donc à partir du trimestre 11 que le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 130 milliers d'euros.